Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juin 2023. Petit coucou, petit clin d'œil. Alors, je vous invite à aller voir ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com si vous ne me connaissez pas. Je propose des guidances, des soins énergétiques, des formations et des produits bien-être. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et on va aller voir du coup vos énergies. Alors, quel est l'esprit qui va vous accompagner pour le mois de juin? Oups, et c'est celle-là. Alors, waouh, ancêtre des étoiles, c'est ma carte préférée. Suivez la voie de votre âme. Ok, donc les poissons, vous avez la tête dans les étoiles. C'est incroyable, il y a une connexion qui va se faire au mois de juin. Que vous en soyez conscient ou inconscient, il y a vraiment une connexion incroyable. Donc pour certains poissons, vous venez de la famille, vous êtes des starseeds, donc vous venez des étoiles, même si j'aime bien dire qu'on a tous de la poussière d'étoiles à l'intérieur de nous. Mais vous avez vraiment une belle connexion avec le cosmos, avec les étoiles, voilà, vous avez vraiment une attirance, vous vibrez quand vous levez les yeux au ciel et que vous voyez les étoiles. C'est incroyable. Alors, hop, on va aller voir d'autres signes pour juin. Et on a l'ambre charisme. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. C'est incroyable. Ce que j'entends, c'est que pour certains poissons, vous avez besoin de prendre conscience de votre connexion avec quelque chose de plus grand. À partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes une étincelle divine, et plus vous allez pouvoir irradier de la lumière. Donc c'est très spirituel, mais je pense que pour certains poissons, c'est essentiel de connaître ça parce que peut-être que vous êtes dans des incertitudes, vous êtes dans des doutes, peut-être que vous vous questionnez énormément sur la voie à choisir. Et là, on vous donne une petite clé. Au niveau de cette guidance, on vous dit que vous êtes une étoile, vous faites partie de l'univers, que vous avez été un enfant des étoiles, donc un starseed. Et il y a peut-être pour certains poissons cet éclairement qui va vous permettre justement de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est peut-être la pièce manquante pour comprendre votre état d'esprit et qui vous êtes véritablement. Allez, on y va. Alors, un message général. Hop. On a un roi de denier. On a le jugement qui est sorti. On a un 7 d'épée. On a un 2 de coupe. Et on a l'ermite. Alors, pour certains poissons, ici, on a quand même une notion sentimentale. Donc, si ça vous préoccupe, sachez que voilà, le message est ressorti. Ici, on a un homme. Alors, je vais aller voir par rapport à cet homme. Si vous êtes un homme, vous transposez. Bon, j'ai deux hommes du coup. J'ai deux hommes et j'ai l'union. Alors, pour certains poissons, si vous êtes un homme, vous êtes en couple. On vous dit qu'il y a beaucoup de... Alors, ce que je ressens ici, je vais parler pour les femmes et pour les hommes. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, c'est très important. Alors, si vous êtes un homme, ici, on a une personne qui est appelée à changer sa relation dans le couple. Ici, on a un homme qui est peut-être en couple avec une femme et qui se sent seul et qui se sent complètement démuni par rapport à cette relation parce que ça ne correspond pas à son être véritable. Ici, on a un deuxième homme qui apparaît avec l'union et le désir. Donc, on a un homme qui a peut-être envie d'être avec un autre homme.
Donc ici on a l'homosexualité qui ressort et du coup on voit cet homme qui est un peu emprisonné dans cette relation de couple et qui n'arrive pas à sortir de ça, qui se sent en fait comme un imposteur. Pourquoi? Parce que cet homme aime un autre homme. Et ça c'est vraiment un message qui vient de ressortir, c'est très important. Donc cet homme, c'est comme s'il était seul dans son cœur puisqu'il vit avec une femme et peut-être qu'il y a des sentiments, mais ce n'est pas de l'amour véritable puisque dans son cœur, cet homme veut être avec un autre homme et être uni. Et c'est vraiment un désir profond et intense. Voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, si vous êtes une femme, c'est possible que vous soyez avec un homme qui en fait au fond de lui désire vivre une autre relation. C'est un appel du cœur, c'est un appel qu'il ne peut pas effacer de son cœur puisque en fait il n'est pas entier avec vous. Il n'est pas entier dans sa relation, il n'est pas du tout présent, bien au contraire. Ici on a de la solitude, on a de l'éloignement, voilà, il n'y a pas une relation qui est épanouie. C'est possible aussi que vous ayez vécu une rupture et que vous vous soyez senti complètement abandonné, complètement trahi par cet autre qui a suivi plutôt son cœur, ses désirs, plutôt que de rester avec vous dans cette relation. Voilà, il y a plusieurs nuances. Ensuite, ce que j'entends, c'est que pour certaines femmes poissons, il y a besoin de tirer les choses au clair dans une relation. On vous dit parce que la personne n'est pas sincère, la personne n'est pas du tout claire et nette. Alors ça peut venir aussi du passé, c'est possible que ce soit une relation passée. Pourquoi? Parce qu'ici on a l'ermite, donc on a une personne qui regarde en arrière et qui regarde cette relation. Mais c'est possible que vous ayez vécu une relation avec quelqu'un et cette personne n'était pas sincère, cette personne n'était pas authentique, elle ne pouvait pas vous aimer parce qu'elle avait soit une autre personne dans le cœur, soit elle était attirée par une autre personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez tirer des conclusions de cette relation. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé avec beaucoup plus de recul en fait. On vous dit vraiment, on vous invite vraiment à ça. Il y a vraiment une prise de recul et une compréhension de ce qui s'est passé dans la relation. Alors du coup, on va aller voir s'il y a un autre message. Donc qu'est-ce qu'on a comme message? On a le 8 de bâton qui est ressorti. On a le 5 de pentacles. On a le 6 de coupe. Et on a un 8 d'épée. Et on a ce roi de bâton qui est ressorti. Alors, ce roi de bâton et page de coupe. Voilà, ok. Alors, ici, on a eu quelque chose de brutal, on a eu quelque chose de rapide qui s'est passé. J'ai le sentiment que pour certains poissons, il y a eu vraiment une rupture et ça a complètement coupé les liens avec la famille. Ici, on voit une sensation de manque, une sensation de perte. C'est comme si on avait tout perdu, mais du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a marqué énormément. Donc, il y a vraiment ce sentiment de manque, d'abandon. Que tout est perdu, que tout s'effondre, que tous les liens ont été coupés en fait. Ici, on a le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'avoir été abandonné. Alors, ça peut être par une personne du passé. Donc, c'est vraiment une relation que vous avez vécue dans le passé. C'est pour ça que je vous en parlais. Hein. C'est quelque chose que vous avez vécu et que vous avez du mal quand même à... Vous essayez de comprendre avec cet ermite-là qui est ressorti. Il y a vraiment cette notion de comprendre les choses. Pourquoi c'est arrivé à vous. Et on vous demande de lâcher prise sur le passé. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il y a eu, des réactions de l'autre, et vous n'êtes pas responsable si l'autre est parti du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez l'entendre, parce qu'il y a vraiment cette notion d'abandon qui a créé quelque chose à l'intérieur de vous, comme une faille, une énorme fissure en fait. Et on vous dit de vous libérer de cette croyance-là. Je suis énergéticienne et du coup... Là, j'ai plein de choses qui remontent. Donc voilà, si ça remonte en vous, allez-y, lâchez tout. Si vous avez envie de pleurer, rôter, voilà, tout ce qui peut sortir sort. Parce que pour certains poissons, c'est important ça. Donc voilà, donc cet homme a suivi son cœur, cet homme a suivi ses aspirations.
Il avait des désirs pour une autre personne et il a suivi son cœur. Vous avez besoin de refaire votre vie, de vous reconstruire, de prendre le temps pour ça et le temps d'accueillir ce qui s'est passé en fait. Mais libérez-vous de ces croyances-là. Si vous avez de la culpabilité, des regrets, voilà, on vous demande de vous libérer de ça. C'est vraiment très important. Et vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre a fait ou va faire. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est un message très personnel, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin de l'entendre. Alors du coup, quel est le challenge à dépasser pour vous? Donc, on a la réussite, le mois en cours. On a Queen Bee, besoin d'ancrage et combat. Donc voilà, en fait, c'était ce que j'étais en train de vous dire. Et le pardon, c'est ça. En fait, je savais qu'il fallait que je sorte une autre carte. Alors, pour certains poissons, vous avez besoin, alors surtout si la guidance résonne, si ce que le message que je vous ai transmis résonne, on vous invite vraiment à vous reconstruire. On vous invite à dépasser cette épreuve-là. Pourquoi? Parce que vous avez le bonheur qui vous attend, vous avez la réussite, vous avez tout pour vous. Vous avez la joie de vivre, le plaisir qui revient, vous avez tout ça. On vous demande vraiment de sortir, de dépasser ça, même si c'est difficile. On vous dit que pendant le mois en cours, vous allez devoir retrouver toutes les parts de vous, toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez par exemple vous prendre un petit carnet et noter 5 gratitudes envers vous-même. Pas envers la vie, mais envers vous. 5 choses qui sont belles chez vous, que vous aimez chez vous, et vous faites ça tous les jours et tout. Et ça va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous incarner enfin dans votre puissance. Parce qu'avec la blessure d'abandon et de manque, c'est comme s'il y avait cette grosse faille. Et donc du coup, vous perdez beaucoup d'énergie. Et là, on vous invite vraiment à vous reconstruire, à être forte. Ça, c'est très important. Au-delà, on voit les combats. Donc pour certains poissons, vous étiez dans le combat, dans les disputes, dans affronter les choses. Et là, on a la lumière, on a le pardon. Pardonnez à vous-même. Lâchez toutes ces valises, tout ce que vous portez à l'intérieur de vous. Pardonnez-vous, offrez-vous le meilleur. Vous avez besoin du meilleur pour vous reconstruire. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir pour pouvoir dépasser ça et pouvoir enfin vivre. Alors, hop, au niveau des domaines de votre vie, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, on a la famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. C'est pour ça que vous avez cette blessure d'abandon, de vide et tout. C'est parce que ça a touché le plus important pour vous. Ça a touché votre famille, ça a impacté votre famille. Regardez, alors ça a volé de façon bizarre. On a derrière le soin du corps, donc je vous avais dit de prendre soin de vous. Et on a la force et artiste. Écrivez si vous aimez écrire ou si vous aimez peindre, mais trouvez un médium qui vous correspond et lâchez tout ce que vous avez vécu, lâchez-le sur le papier, exprimez-vous même si c'est horrible, même si voilà il y a des grands traits, vous lâchez tout, vous vous exprimez, vous lâchez vraiment, vraiment, vraiment. Ça va libérer des tensions dans votre corps, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous soulager. Et ici, si c'est en lien avec la famille, ce sont des liens profonds. Donc, prenez le temps, allez-y pas à pas, vraiment avec douceur. Mais voilà, il y a ce lien avec la famille, il y a des choses à nettoyer, à purifier. Et sachez que les liens du cœur ne sont pas coupés. Alors, après au niveau professionnel, c'est possible que vous soyez à la maison, que vous vous occupiez des enfants, que vous apportiez ce bonheur. Voilà. Après, vous pouvez aussi travailler avec des enfants. Vous pouvez être aussi, je sais pas moi, assistante sociale par exemple. Être vraiment dans l'aide à la personne. Au niveau des amours, on a la confiance. Et oui, c'est tout. Et l'harmonie. J'ai un autre signe aussi qui est sorti comme ça. C'était les mêmes cartes. Pourtant, je brasse. Hein. Mais là, en fait, pour l'amour, pour l'instant, il n'y a pas... en fait, on vous dit de vous aimer vous d'abord. Et on vous invite vraiment à avoir confiance en la vie. Et petit à petit, vous allez refaire confiance aux autres. Mais d'abord, on vous invite à faire confiance en vous, à reprendre des forces
et à vraiment attirer à vous cette harmonie et cette paix que vous avez besoin. Alors ensuite, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a pour le bien-être? On a vie antérieure. Alors, c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé, libérez-vous. En fait, bon, là, on enlève les vies antérieures, hein, mais moi, ce que je vous invite à voir, c'est que quand j'ai cette carte qui sort, c'est vraiment quelque chose de puissant, parce que c'est une problématique qui est là depuis longtemps et qui demande à être guérie, en fait, à être mise dans la lumière. Ici, vous avez vu, on parle du passé. On vous invite vraiment à lâcher prise sur le passé. C'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des breloques. Waouh, on en a un paquet là. Alors du coup, au niveau des secrets, il y a les boutons. Donc je vous invite à aller voir les secrets de famille, à aller poser des questions à votre entourage, votre famille proche, à vraiment leur demander ce qui s'est passé dans votre enfance. Pourquoi? Parce que j'ai le cadenas. Donc c'est possible que pour certains poissons, il n'y ait pas eu l'amour que vous auriez dû recevoir. Peut-être que vos parents étaient n'étaient pas démonstratifs au niveau sentimental. Peut-être que voilà, ils ont bloqué des choses, ils ont mis sous cadenas. Donc il y a vraiment des secrets, on a le cadenas dans les secrets. Donc allez voir un petit peu, voilà, si ça vous parle, hein, évidemment. Mais n'allez pas remuer des choses qui vous perturberaient trop, hein. Mais peut-être que vous pouvez poser des questions, voilà, juste pour savoir. Peut-être que vous avez déjà des interrogations à l'intérieur de vous et voilà, profitez de vos parents pour comprendre des choses, comprendre ce qui s'est passé, si ça vous aide, évidemment. Et si vous en ressentez le besoin. Alors, au niveau de la communication, on a un point d'exclamation qui est super important. Donc, vous voyez, communication, communiquer avec la famille pour faire ressortir des secrets comme ça. Et là, incroyable, dans les choses très importantes, on a ce petit monstre et moi, ça me fait penser à mon enfant. Parce que quand il l'a vu, on a discuté et tout de ce qu'il ressentait. Donc ici, très important, l'enfance. Votre enfance, il y a une clé qui va vous permettre de comprendre. Il y a une connexion que vous allez pouvoir faire avec ce que vous vivez et ce qui s'est passé dans votre enfance. Et ça, c'est vraiment essentiel. Essayez d'aller voir votre enfant intérieur, comment était votre enfance et tout. Et aussi, quels étaient vos rêves et vos espoirs quand vous étiez enfant. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, racines, ancêtres passés, c'est drôle parce qu'on a le futur. Ce que je ressens pour les poissons, et comme vous êtes starseed, c'est que toutes les lignes du temps sont mélangées. Alors ça, c'est de la physique quantique, donc on va pas trop en parler. Mais tout est mélangé, tout est imbriqué. Votre passé, votre présent, votre futur, ainsi que la lignée familiale. C'est tout mélangé. Et là, on m'envoie l'image de l'espace, des galaxies et tout. Alors, surprise, cadeau, succès, on a un Capricorne qui est par là. Donc le signe est sorti. Et on a l'encre, donc vous êtes attaché énormément à un Capricorne et il y a une surprise, il y a quelque chose qui va se passer dans le mois en cours. Mais il y a vraiment un attachement profond avec ce Capricorne, il y a des liens très très forts qui sont là. Ensuite, au niveau de l'amitié, alors c'était entre l'amitié et la surprise, on a cette petite lampe, donc elle est phosphorescente, elle brille dans la nuit. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir des prises de conscience qui vont se faire tout le mois de juin et ça va être vraiment essentiel pour vous pour vraiment recoller toutes les pièces du puzzle et comprendre pourquoi vous êtes ici, ce que vous êtes venu faire ici. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel pour vous, c'est très important. Il va y avoir une ampoule qui va s'éclairer, quelque chose qui va s'éclairer, vous allez prendre vraiment conscience de ça. Et c'est capital pour l'avancement de vos projets et de votre vie. Alors, hop, je vais tirer un petit message des anges. Faire preuve de clairvoyance, donc ça c'est le pendu dans le tarot. Alors il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités.
Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous envoie plein de belles choses. Petite clochette. Et je vous embrasse. À la prochaine guidance. Bye bye.